Lorsque vous utilisez des indicateurs techniques pour analyser vos graphiques, chaque indicateur va vous donner son interprétation et s'il est plutôt haussier ou baissier. Mais lorsque vous avez 3, 5, 7 indicateurs techniques en même temps, c'est compliqué de savoir si dans l'ensemble on est plutôt haussier ou baissier. L'un des grands avantages en fait de la NanoTrader, de WHS, c'est justement de combiner tous les indicateurs pour vous donner un sens, acheteur ou vendeur. Ce sont ces fameux filtres que vous voyez sur les graphiques, les bandes rouges lorsqu'il faut être vendeur et les bandes vertes lorsqu'il faut être acheteur. Je vous explique comment le faire, vous verrez, c'est très très simple. Donc nous allons partir d'une page vide. Vous savez, quand vous êtes sur la NanoTrader, vous pouvez aller directement ici et page vide. Donc on va ouvrir un graphique. Donc là, on est en fin de journée, donc je vais choisir le Nasdaq qui s'appelle US Tech 100. Et je vais prendre, peu importe, une étude au hasard qui vous donne donc aucun indicateur technique. Je vais prendre l'exemple d'une stratégie simple qui consiste à avoir 3 indicateurs, la moyenne mobile, le RSI et le stochastique. Et on va essayer de combiner ces 3 indicateurs pour déterminer sur le graphique en un coup d'œil s'il faut être acheteur ou vendeur. Dans un premier temps, nous allons donc chercher ces 3 indicateurs. Donc pour cela, vous allez en haut donc ajouter un indicateur. Vous allez chercher donc la moyenne mobile qu'on appelle Moving Average. Je vais l'afficher dans un graphique principal et je vais cliquer sur Filtre, qui est très important. Ensuite, je vais prendre mon RSI. Donc j'ai le choix entre RSI ou RSI Smooth. Moi, je vais prendre plutôt celui-ci. Je vais cliquer sur Filtre. Et enfin, je vais prendre mon stochastique. Et je vais prendre le stochastique lent. Et à nouveau, je vais cliquer sur Filtre. D'accord? Je vais fermer. Et là, donc, vous avez le graphique avec les 3 indicateurs. Et donc, il faut que chaque indicateur donne chacun son filtre et qu'ensuite, sur la page principale, eh bien, vous ayez le filtre qui combine en fait les 3. Tout d'abord, je vais programmer le RSI qui, par défaut, est à 10,90, qui me paraît assez écarté et on a plutôt l'habitude de voir du 70-30. Donc là, je vais le modifier pour qu'on soit à 70-30. Et vous voyez que on a déjà un petit peu plus de filtre sur cet indicateur-là. Le slow stochastique, je ne vais pas le changer. Et maintenant, on va arriver sur quelque chose de très important. C'est-à-dire l'interprétation de chaque indicateur. Donc ici, c'est assez spécifique. Je vais donc dans ma barre de personnalisation et je vais faire un clic droit sur mon RSI. Je vais ensuite cliquer sur Modifier interprétation. Et ça va me donner un tableau dans lequel j'interprète comment je souhaite utiliser le RSI. C'est-à-dire à quel moment je veux que le RSI me donne un signal d'achat et à quel moment je veux qu'il me donne un signal de vente. Et pour cela, je vais devoir mettre des chiffres. Vous allez voir, c'est hyper simple. En gros, lorsque vous voulez acheter, il faut mettre 100. Quand vous mettez vendre, il faut mettre 0. Et quand vous voulez rester en gros un peu flat, vous mettez 50. Donc moi, mon interprétation, c'est que lorsque je suis dans la zone du haut, c'est-à-dire à partir de 70, je veux être acheteur. Zone de surachat, je veux être acheteur. Lorsqu'on est entre 30 et 70, eh bien, je veux rien faire. Et lorsqu'on est en dessous de 30, je veux vendre. Donc pour ça, vous voyez, le numéro 1, c'est lorsque mon prix, qui est en bleu, lorsque mon prix casse la zone des 70, je veux être acheteur. Donc en numéro 1, je vais mettre 100. Ensuite, en numéro 2, ça veut dire qu'on reste dans cette zone-là. Donc quand on reste dans cette zone-là, je vais toujours être acheteur, donc je mets 100. Ensuite, le numéro 3, c'est lorsqu'on va descendre, lorsqu'on va tomber
hors de cette zone au-dessus de 70. Eh bien là, je ne vais pas vendre, je vais me mettre en gros, pas flat, mais je vais garder ma position ouverte, donc je vais mettre 50. Lorsqu'on reste dans cette zone entre les deux, bien je reste à 50. Et lorsqu'on est au numéro 5, c'est-à-dire qu'on casse la zone par le bas des 30, bien là, je veux vendre. Donc pour vendre, je dois mettre 0. En numéro 6, eh bien, je mets 0 aussi. Et lorsqu'on est au numéro 7, eh bien, je ne bouge pas de position. D'accord? Donc 100 pour acheter, 0 pour vendre et 50 pour rester au même niveau. Voilà mon interprétation pour le RSI. Ensuite, je vais faire la même chose pour le stochastique. Clic droit, modifier interprétation. Et là, dans le stochastique, le principe est le même. Lorsque je suis en gros dans la zone bleue du haut, j'achète. Dans la zone bleue en bas, je vends. Et entre les deux, je ne fais rien. Donc, numéro 1, numéro 2, j'achète. Donc, je mets 100 à chaque fois. Numéro 3, bien, je reste flat. 4 également. 5, je me mets à la vente. Le 6, je suis toujours à la vente. Et le 7, je suis flat. Ensuite, je clique sur OK. Voilà. Et le moving average, donc là c'est simple, la moyenne mobile. C'est-à-dire que lorsque je suis au-dessus de la moyenne mobile, j'achète. Et je vends quand je suis en dessous de la moyenne mobile. D'accord? Voilà. Et donc maintenant, avec l'USTech 100, je peux savoir si je dois être plutôt acheteur ou vendeur. Donc si je vous donne un exemple, par exemple à ce niveau-là, vous voyez que ici, nous avons été au-dessus de la moyenne mobile. Donc, pour la moyenne mobile, on est dans le vert. En même temps, le RSI était dans la zone des au-dessus de 70 et le stochastique également. D'accord? Et c'est la même chose pour tous les autres. Donc, si je vais ici, eh bien, vous voyez, mon prix était déjà depuis 2 bougies en dessous de la moyenne mobile, ce qui me donnait donc un signal de vente sur la moyenne mobile, mais le RSI et le stochastique n'étaient pas encore dans leur zone de vente. Vous voyez, à ce niveau-là, le RSI, on était encore vers les 60 et quelques. Et c'est donc à ce niveau-là où j'avais mon RSI en dessous de 30 et mon stochastique en dessous de 30. Évidemment, ce sont des exemples que je donne pour simplifier les choses. Vous pouvez rendre ça beaucoup plus complexe avec plus d'indicateurs, avec des indicateurs peut-être un peu plus complexes que vous pourrez trouver sur une autre plateforme. Mais voilà, l'idée c'était de vous montrer assez simplement comment, en un coup d'œil, on arrive à savoir le sens de notre stratégie en couplant tous les indicateurs que l'on utilise sur la plateforme NanoTrader. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si bien sûr vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre bureau en France. À bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!